Pour répondre à la question, à savoir si plus on a un statut économique, une position sociale élevée, plus notre rapport à la culture se diversifie. En soi, cette question, elle n'est pas simple dans le sens où on ne peut pas répondre juste oui ou non. On aurait peut-être tendance à dire oui, j'ai envie plutôt de répondre ça dépend. Ça dépend des périodes, ça dépend de l'âge, ça dépend de la génération. Si je prends un exemple de culture, la culture, bon, c'est quelque chose de très large, mais si je prends par exemple l'univers musical. Dans les années 50, le rapport à la culture se faisait en fonction des classes sociales, c'est-à-dire que par exemple les élites, la bourgeoisie en général, essayaient d'avoir un rapport à la culture plutôt éclairé, plutôt légitime. Cette culture légitime qui serait celle qui est portée par l'école, celle qui est portée par les musées, d'accord. Et donc, ce qui fait que les élites s'intéressaient à l'art, par exemple dans les musées, à la peinture, à la sculpture, etc. Et qui rentrait un petit peu j'allais dire en contradiction, mais non, en rupture plutôt avec des classes plutôt populaires. Ce qui fait que la bourgeoisie, dans les années 50 encore, essayait plutôt de se distinguer des classes populaires au travers de la consommation, de la pratique de culture. C'est-à-dire qu'on avait des classes populaires, par exemple, qui allaient plutôt au cinéma, qui regardaient la télé, qui écoutaient la radio. C'est pas que la bourgeoisie ne le faisait pas à cette époque-là, mais vont diversifier plutôt leur rapport à la culture en allant par exemple à l'opéra, en écoutant de la musique classique. Alors que les jeunes, si on prend par exemple une tranche d'âge de 15 à 25 ans, pouvaient écouter plutôt du jazz ou du rock. Ce qui se passe, c'est que si on remonte un petit peu dans le temps, on s'approche de 2022 tout simplement, on remarque que ce qu'on appelle l'éclectisme, ou en tout cas le fait que les jeunes générations d'aujourd'hui ont tendance à beaucoup plus diversifier leur rapport à la culture. Donc voilà, je viens de dire que la diversification n'était pas très d'actualité dans les années 50. On avait plutôt, si on parle toujours de l'univers musical, une bourgeoisie qui écoute plutôt de la musique classique, alors que les jeunes générations écoutaient plutôt le rock à la radio. Aujourd'hui, on a plutôt, si je continue dans cet exemple de l'univers musical, on a plutôt des jeunes qui vont s'intéresser à beaucoup plus de styles musicaux, qui encore une fois peuvent passer à la radio, mais en tout cas, on se restreint plus à un style musical. Alors ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je suis un petit peu un exemple c'est un contre-exemple justement, mais peu importe, c'est-à-dire que on a beaucoup plus de genres musicaux qui nous sont proposés et avec les moyens technologiques qu'on a, avec tous les moyens audiovisuels tout simplement, on a une propension un peu plus grande en fait à s'intéresser à plusieurs styles musicaux. Alors que les personnes qui ont une position sociale plus favorisée ne vont peut-être pas diversifier autant leur rapport à la culture. Voilà, ce que je viens de dire là, ça contredit du coup la question principale et qui est affichée juste ici si j'ai la place de la mettre. Donc voilà, la réponse n'est pas juste oui ou non, ça dépend. Si on revient un petit peu dans, par exemple, le XXe siècle ou autre, on remarque qu'il y a vraiment ce principe de distinction, une culture plutôt légitime pour les élites, alors qu'aujourd'hui, ce rapport, c'est un petit peu déconstruit, même s'il y a encore un peu de reproduction sociale chez les élites, mais en tout cas, on a une diversification de ce rapport à la culture, et notamment chez les jeunes.